Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler astuces, petits conseils, gain de temps, gain de pesetas. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Julie, vous êtes sur la chaîne de Somibo. J'ai également le même nom sur Instagram. J'essaye de vous créer du contenu sur YouTube chaque semaine, chaque samedi à 8h. J'ai également une marque de patron de couture. Vous trouverez le lien dans la description si vous voulez vous rendre sur le site internet. Cette semaine, j'aimerais partager avec vous des petites astuces, donc des petits conseils. Je ne vais pas ici me présenter comme une pro couture. En fait, j'ai simplement envie de vous partager quelque chose les choses qui, en tout cas, moi, ont fait une vraie différence ou une petite différence, en tout cas dans mon quotidien couture. Je vais aussi vous parler rapidement des petites choses en termes d'organisation qui m'ont aidé à surtout gagner des sous plus que du temps pour l'organisation. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quelles ont été les petites choses qui ont changé votre quotidien couture en termes de petits outils ou de petits outils. Je ne sais pas. Ou en tout cas, en termes d'organisation, ça pourra me servir à moi et servir à toutes celles qui liront les commentaires. Et puis, si jamais, je me rends compte que cette petite vidéo vous plaît, je pourrais en faire une seconde peut-être avec vos suggestions à vous. Je vais donc commencer par les petits outils, les petits ustensiles qui m'ont aidé dans mon quotidien. J'en ai également 2-3 que moi j'ai mis là, qui sont, on va dire, assez répandus, assez basiques, mais qui, moi, me correspondent pas. Voilà. Comme ça, vous aurez les plus et les moins, et ce sera aussi l'occasion, encore une fois, en commentaire, de savoir ce que vous en pensez. Ils sont juste là, je ne sais pas lequel je vais prendre en premier, je vais y aller au hasard. Je vais commencer par la règle comme ceci. Bon, c'est une règle. Je ne pensais pas vous montrer un haul de règles. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à d'autres règles? C'est simplement ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, une règle japonaise. Donc, en fait, je vais mettre ma main, voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc la mienne, elle fait 30 cm, vous avez différentes longueurs et en fait vous avez tous les 0,5, vous avez un trait qui est pré-tracé comme ça en plus des centimètres évidemment, comme si vous l'utilisiez de manière normale. Je m'en sers très personnellement en fait, pas tant en modélisme pour être très honnête, parce que je fais beaucoup de modélisme sur ordinateur. Donc j'ai pas tellement utilité de cette règle en termes de modélisme. Par contre, je m'en sers, c'est bien pratique si jamais je me suis notée par exemple de rallonger que sais-je, une jambe de pantalon de 4 cm. Du coup, je mets mon patron directement sur un des traits, bim, je rajoute 4 cm. Je trouve que c'est quand même un gain de temps supplémentaire par rapport de l'utiliser dans ce sens-là, rajouter 4, etc., etc. Je l'utilise aussi beaucoup pour faire mon biais. En fait, je l'utilise un peu comme un gabarit. Moi qui couds beaucoup de tissu fluide, du coup, c'est assez pratique. Je le pose comme ça. Je préforme mes rectangles et je peux couper directement sur le tissu. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait facilité à l'usage certains petits efforts, certaines petites adaptations. Je peux vous le conseiller. Après ici, l'idée c'est pas de vous ruiner. Il n'y a aucun d'ailleurs, il n'y aura pas de lien spécifique dans la barre de description, sauf si éventuellement, voilà, je peux vous en donner à titre indicatif, mais il n'y aura pas de lien affilié. Je gagne rien du tout sur ce que je vous présente. Moi, je disais donc que c'était pas un objet très onéreux, contrairement à d'autres qui parfois sont très très chers. Je crois que je l'avais payé chez Sustrain Green. Il me semble que je l'avais payé entre 3 et 5 euros. Il m'a quand même fait gagner pas mal de temps, donc je suis très contente en tout cas d'avoir si peu investi dans cette petite règle. Objet numéro 2 que je vais vous conseiller en tout cas, c'est ce petit flacon de colle anti-effilochage. Je sais que souvent cette colle anti-effilochage est présentée avec, alors je sais même pas le nom, mais une espèce de
de petits couperets comme ça. En fait, l'intérêt, c'est que vous mettez cette colle anti-effilochage dans vos fermes, dans vos boutonnières. Et au moment, du coup, ensuite d'ouvrir, et vous venez, l'objet, vous le mettez comme ça. Je sais même plus comment ça s'appelle. Ouais, un petit couperet, un petit couteau. Enfin, voilà. Moi, je trouvais pas tellement d'utilité à ça. Alors, peut-être parce que j'ai eu la chance, je touche du bois, voilà, de ne jamais avoir ripé avec mon découvite quand j'ai ouvert une boutonnière. Je pense que si ça m'était arrivé, j'aurais peut-être investi. Donc là, pour l'instant, je me suis contentée de cette colle anti-effilochage. Je trouve que c'est quand même pratique parce que ça fait quand même des ouvertures de boutonnière plus propres. Après, personnellement, quand je réenfile un chemisier, une robe ou que sais-je qui possède des boutonnières, je vais jamais regarder dans la boutonnière et me dire « Oh là là, mon Dieu, elle s'effiloche, elle se casse ». J'ai non plus jamais eu de boutonnière qui s'est abîmée. Au moment où on est en train de faire ces boutonnières, c'est quand même plus sympa de voir des boutonnières propres. Je ne sais même plus combien je l'ai payé, donc je vous remettrai peut-être l'info quelque part par là. De tête, comme ça, je dirais entre 5 et 8 €, mais pour être bien sûr, encore une fois, je vous remettrai le prix sur l'écran. Je le fais maintenant de manière systématique à chaque boutonnière. Outil numéro 3. Et pour les deux prochains, je vais devoir remercier, enfin je le fais avec grand plaisir, Nadia toujours. Vous m'entendez beaucoup parler de Nadia, mais je la vois très régulièrement. Voilà, c'est ma copine qui habite à 10 km de chez moi, donc quand même pour coudre, et pas que d'ailleurs, c'est hyper pratique. Et je dois la remercier parce que c'est elle qui a investi dans les deux prochains objets. Je pense qu'elle a dû m'entendre dire 10 fois « Ah mais oui, il faut que je prenne ça, ah mais oui, il faut que je prenne ça ». Elle en a eu marre, elle me les a offerts. Donc, on parle tout de suite du prochain petit accessoire, dirons-nous. J'allais dire outil, mais c'est plus un accessoire. C'est un porte-cône surjeteuse. Et alors ça, je crois qu'elle l'a payé 14 ou 16 €. Honnêtement, franchement, ça a changer mes habitudes parce que avant je faisais entre guillemets simplement avec mes petites bobines de fil de 100 ou 300 mètres je crois, enfin voilà, que vous mettez directement sur votre machine à coudre. Mais quand même, faut avouer que voilà, les cônes blancs, les cônes noirs, c'est quand même plus pratique. Donc je mettais ça dans une espèce de bol, ce qui fait que ça faisait un boucan d'enfer quand je cousais à fond. Donc c'est peut-être ça aussi qui l'a énervé. Donc elle m'a gentiment offert ce petit truc. Et en fait, là où je regrette pas non plus, c'est que quand même en termes d'argent, en coût de revient, ça coûte quand même moins cher d'investir dans des cônes de surjeteuse que dans des petites bobines. En tout cas, pas forcément pour toutes les couleurs, mais pour les couleurs que moi je qualifie comme basiques, donc du blanc, du noir. Moi j'ai un beige, j'ai un bleu marine, et puis après j'en ai quelques autres, mais pour moi en tout cas ça vaut vraiment le coup parce que j'achète des cônes de, je crois que c'est 5000 mètres. 3 ou 5000, je sais plus, et du coup ça me fait vraiment très longtemps, donc au final je trouve que c'est quand même un gain d'argent. Il n'y a rien de compliqué d'ailleurs en termes d'utilisation. Vous mettez votre cône ici, vous passez ensuite un fil ici pour qu'il y ait quand même un maintien et que ça ne vienne pas directement en biais, et ensuite vous le passez directement le process normal dans votre machine à coudre. Il faut juste avoir un petit peu de place sur le côté ou sur le derrière pour pouvoir mettre ça. En termes de place, vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas non plus quelque chose qui prend toute la place sur l'espace de couture, donc je vous le conseille. Petit objet numéro 4, et on remercie encore Nadia, puisque là il s'agit, je ne sais pas trop comment non plus ça s'appelle, mon Dieu que je prépare toujours aussi bien ces vidéos, c'est un espèce de pince élastique. Je m'explique, vous avez souvent, parfois, quelquefois, de temps en temps, des ceintures élastiquées ou des coulisses avec des élastiques à faire, et ce qu'on vous conseille le plus communément, c'est d'utiliser une petite pince à nourrice comme ceci, de venir du coup insérer votre élastique dedans et ensuite de le faire passer dans votre coulisse.
Moi j'avais également une version plus grosse pour les plus gros élastiques qui du coup est bien plus épaisse. Sauf que je ne sais pas, peut-être est-ce dû à mes doigts boudinés ou à mon énervement et donc ma patience inexistante quand je suis en train d'utiliser cette coulisse, mais 2 fois sur 2, je me retrouvais à deux fois sur deux. Une fois sur 2, je me retrouvais à devoir enlever la partie de l'élastique que j'avais déjà insérée parce que soit la pince à nourrice s'était ouverte et avait transpercé du coup le tissu, soit en appuyant ça parfois coinçait, notamment, alors j'ai pas d'exemple ici, mais des fois dans les coulisses pour les coutures dessous. Parfois, voilà, il y a toutes les marges de couture, si vous les avez pas bien dégarnies, du coup vous essayez à tout prix de passer, ça la tord. Bref, c'était un calvaire. Donc Nadia m'a gentiment offert ceci. Je vais vous l'ouvrir. Alors je crois pas que ça lui ait coûté très cher, puisque je crois qu'elle se l'est procurée sur le site dont il ne faut pas prononcer le nom, mais qui commence par A et qui continue par Li. C'est la petite chose que voici. Et en fait, là, vous venez du coup mettre votre élastique au milieu, vous pincez et hop, vous poussez le petit rond qui fait que du coup, ici, ça reste fermé. Et ensuite, vous mettez ça comme dans votre coulisse. Et vous venez passer tout le reste de votre élastique ou pas biais, mais lien ou choses comme ça, et du coup vous avez à aucun moment des petites choses pointues qui sont dans le sens de circulation, et du coup c'est hyper pratique. Ça c'est, je pense, la dernière petite chose dans laquelle Nadia a investi pour moi et clairement franchement c'est trop pratique. Donc ça pour moi c'est en tout cas dans mon utilisation quasi quotidienne de couture, enfin quasi quotidienne, quasi à chaque projet en tout cas, voilà, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui m'a fait gagner du temps. Ça m'a largement évité de m'énerver, donc voilà. Donc si vous faites beaucoup de choses avec des élastiques, des liens, des petites choses comme ça, honnêtement ça coûte vraiment pas très cher, et je vous le conseille pour ne pas faire comme moi et péter des câbles et absolument bousiller toutes les épingles à nourrice dont vous êtes en possession. Petit objet numéro 5, je vais vous parler de cette petite chose qui est un porte-craie, je pense, un crayon craie en tout cas. Vous l'avez vu, ce ne sont pas du tout des petits objets qui sont fifous ou complètement extraordinaires, mais en tout cas voilà, ce sont des choses que moi j'utilise vraiment tout le temps. En tout cas, j'espère que ça pourra soit vous convaincre si vous aviez un doute, soit peut-être vous faire connaître des petites astuces, même si encore une fois, il n'y a absolument rien de révolutionnaire. Donc, pour terminer avec ce petit objet, c'est simplement un porte-craie où en fait vous venez faire rouler et ça dépose du coup de la craie. Donc celle-ci, elle est blanche. Je ne suis pas certaine qu'il existe d'autres couleurs. Vous l'avez vu, hein, quand je trace, c'est très fin. Ce sont vraiment des traits très fins. Je trouve quand même que ça fait la différence par rapport à des petites craies. Alors moi c'est des craies que j'avais trouvées chez Emmaüs, donc il en existe peut-être et très certainement des très fines. Après moi ce que je recherche avec ça, c'est pas tellement la finesse du trait, même si c'est toujours un plus, sauf que encore une fois certainement lié à ma subtilité d'utilisation, moi une fois sur deux quand j'utilise les craies comme ça, et en fait ça fait de la poussière. Enfin, ça fait de la poussière ou j'en perds des petits morceaux. Vous voyez là par exemple, elle est abîmée parce que je sais pas, je ne sais pas, je ne sens pas ma force quand j'utilise ces craies. Donc souvent ça me fait un petit peu péter un câble. Du coup, c'est pénible la craie. Donc soit ça part à peu près avec un coup de fer, soit alors là des fois il y en a partout. Surtout aussi ça dépend de la matière que vous utilisez, du coup vous êtes obligé d'un peu nettoyer le tissu, du coup il est mouillé, du coup vous pouvez pas réutiliser votre tissu tout de suite, vous devez faire sécher. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Je l'utilise quand même assez régulièrement, même si ce que j'utilise le plus c'est quand même les stylos friction. Surtout en noir. J'avoue que j'ai pas acheté d'autres couleurs. Si jamais le noir marche pas, j'utilise ma petite craie. Je l'ai acheté il y a assez longtemps, ça doit faire presque 1 an et demi que je l'ai, et vous voyez je l'ai pas
Enfin, ça se trouve, le machin, il est à moitié vide. Je suis en train de vous le dire. Et ça se trouve, je vais devoir le changer dans 2 semaines. Mais honnêtement, il m'a fait quand même assez longtemps. C'est une petite chose que moi, je peux vous conseiller par rapport à ces craies-là. Évidemment, si vous êtes très satisfaite de vos craies ou de votre stylo friction, c'est pas hyper utile d'investir là-dedans. Mais moi, en tout cas, ça fait partie des choses qui m'ont bien sauvé la vie par rapport à ces craies-là. Avant de passer aux astuces plus organisationnelles, je voulais quand même vous parler de 3 petites choses que je n'utilise pas. Je ne suis pas au point de dire que je regrette de les avoir achetées parce qu'elles ne valent pas très cher, mais en tout cas, disons que depuis que je les ai achetées ou chinées, parce qu'il y en a une, voilà, vous allez voir, je vais vous expliquer, en fait, je les utilise pas du tout. Donc, on va commencer par ce produit qui est censé, enfin, qui rigidifie tous les tissus, donc ça s'appelle Fabric Booster. Je l'avais payé 6,99 €. En fait, c'est un stabilisateur de tissu. Moi, je l'avais acheté parce que, encore une fois, je couds beaucoup de matière fluide et forcément, quand on est débutante en couture, on se dit oh là là, à coudre, ça va être l'enfer. Mais même quand on n'est pas débutante en couture, parfois on se le dit. J'avais donc acheté ça. Alors, je ne sais plus si c'était pour coudre une mousseline ou un satin de viscose ou quelque chose qui était, qui était vraiment très très fluide. J'ai bien respecté donc le mode d'emploi qui est inscrit sur l'arrière, sauf que ça a été une cata. Je me suis retrouvée avec, c'était même pas du carton, c'était comme du carton mâché qu'on avait fait, qu'on avait mouillé puis resséché. Enfin, la cata quoi. J'ai quand même fait des tests parce que j'avais quand même décidé d'être consciencieuse et en fait, ça réduit quand même pas mal le tissu. C'est un petit peu bête, enfin, ou encore une fois, attention, hein, parce que peut-être c'est moi qui suis bête et qui sait pas m'en servir. Donc, si jamais c'est le cas, allez mollo dans vos commentaires, dans votre manière de me le dire. Mais en fait, l'idée, moi, c'était quand même de l'utiliser pour pouvoir avoir plus de facilité à couper mon tissu. Bon, très clairement, si ça rétrécit le tissu, bah forcément, je vais couper quelque chose que je pourrais pas mettre. Ou en tout cas au moment de la couture, est-ce que après ça abîme pas les fils parce que du coup quand ça reprend sa forme initiale, est-ce que ça étire pas un peu? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai pchité ça une fois et depuis je ne m'en suis plus jamais resservi. Donc c'est pas grave parce que ça ne m'a coûté que 6,99 €, mais voilà, mieux vaut peut-être sentir les matières que investir là-dedans et puis au risque d'avoir des cousettes qui n'aillent pas à la fin. Donc ça, c'est une chose que je n'ai jamais utilisée en dehors de la fois donc, où je vous en ai parlé. Ce petit objet aussi, fortement connu pour faire du biais. Donc il y a différentes tailles ici. Moi, c'est un 18 mm. Pareil. Franchement, je vais vous le dire comme ça vient, ça me gonfle parce que une fois sur deux, ça se met pas correctement, ça se plie, ça se tourne, enfin voilà. Donc je trouve que c'est hyper galère. J'essaye régulièrement, hein, promis, j'essaye quand même assez régulièrement de ressortir ce petit objet et de m'en servir, mais je n'y arrive pas. Alors est-ce que c'est parce que j'utilise des tissus qui sont très fuyants et que peut-être qu'avec une popeline j'aurais pas ce problème là, mais à chaque fois que je veux faire du biais, à chaque fois que j'essaye avec ça, à chaque fois je pète un câble, je finis par arrêter et faire de manière un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire je plie mon rectangle en deux pour avoir le trait marqué du milieu en fait par le fer et après je replie de chaque côté jusqu'au milieu qui du coup est préformé par le fer et hop je fais petit à petit comme ça. Ça pour moi c'est un outil qui me fait sortir de mes gonds et qui me fait absolument pas gagner du temps. Et le dernier, c'est tout bête. Mais je l'ai vu en préparant cette vidéo, en prenant un petit peu les différents objets et en fait je me suis rendu compte que je ne l'utilisais jamais. C'est simplement un porte-épingle que vous mettez normalement en tour de poignet là comme ça. J'avais essayé au départ un plus métallique, mais alors du coup expliquez-moi s'il vous plaît. Les métalliques, les durs là, ils sont comme ça, sauf que au bout là il y a deux petits crochets, ce qui fait qu'en fait quand vous êtes sur une table vous pouvez pas poser votre main comme ça parce que du coup ça tape.
Du coup, on se fait mal. Du coup, aucun intérêt. Donc j'ai investi, calmons-nous, je l'ai chiné à Emmaüs, donc très clairement ça m'a coûté 50 centimes, donc je suis loin de la faillite, mais en fait je l'utilise pas. Alors pareil, je sais pas pourquoi, je trouve ça pas pratique en fait. En revanche, j'ai un petit chat que je colle sur ma machine. Je vous le prendrai en photo, je vous le mettrai quelque part par là. J'ai pas un vrai chat, enfin j'ai un vrai chat, mais c'est pas lui que j'utilise pour planter mes épingles, hein. C'est pas une poupée vaudou. Mais en revanche, mon petit chat, je l'utilise très très souvent. Pareil, à chaque couture. Mais ce truc-là, à mettre autour du poignet, jamais, je sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, ces 3 petits objets, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est juste, voilà, pour faire la balance dans l'autre côté. Voilà. Pour l'organisation, je vais partager 3 petites choses avec vous qui m'ont, moi, fait gagner soit du temps, soit de l'argent. C'est encore une fois des petites choses, mais voilà, si jamais vous passez par là et que vous commencez la couture et que vous vous demandez comment optimiser votre temps ou comment optimiser votre portefeuille, même si au début, clairement, de toute façon, vous vous ferez forcément... alors j'allais dire avoir, mais c'est pas le bon terme, mais vous aurez forcément une folie de dépenses en termes de tissu, en termes de plein de petites choses, parce que vous commencerez la passion et donc forcément vous aurez envie de plein de choses. Donc ça, c'est normal. Si vous êtes à fond là-dedans, c'est normal. Vous inquiétez pas, ça va passer. Et aujourd'hui, moi, je ne fais plus aucun projet sans ces 3 petites choses. La première, c'est tout simplement d'écrire mes projets couture. C'est tout simplement de vous faire un petit point. Une fois que vous avez terminé votre cousette, alors là je prends complètement au hasard, mais du coup moi j'avais écrit le numéro du projet, le nom de la marque, la taille que j'avais réalisée, le tissu que j'avais utilisé. Alors après moi je note des infos qui sont entre guillemets propres aux infos que je vais vous donner dans le bilan couture, du type j'essaye de noter quand je m'en rappelle combien il y a de pages dans le A4, s'il y a les calques qui sont disponibles, des choses comme ça. Ensuite, je mets un petit bout de mon tissu et ensuite j'écris les différentes choses que j'ai faites sur le projet. Donc si j'ai thermocollé alors que c'était pas indiqué, si j'ai allongé de 5 cm, si en fait la taille 40 elle est pas mal, mais peut-être qu'une taille 42, si. Ou les modifs que j'ai faites, si par exemple j'ai créé des poches et qu'il n'y en avait pas. Enfin, peu importe. Alors, il y a des fois, j'écris vraiment pas grand-chose. Il y en a d'autres où je vais écrire beaucoup plus. Ça dépend du projet, ça dépend de comment ça s'est passé. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire des montagnes d'écriture, hein. L'important, c'est pour moi que ça vous parle à vous. Pourquoi ? Attendez, avant de vous dire pourquoi, et en fait juste au début alors là il est très abîmé, mais je fais un index qui fait que chaque page est numérotée et du coup si je veux refaire le projet, et c'est la raison pour laquelle je vous conseille de tenir ce genre de choses, j'ai simplement à me dire tiens oui effectivement j'ai déjà cousu, voilà je tombe dessus Gaspard de Atelier de Guillemets, tiens c'est page 92, je me rends page 92 et du coup je vais voir les différentes petites annotations que j'ai faites pour ce projet. Donc par exemple ça évite si on s'était fié au tableau détail et que encore une fois là je dis des choses au hasard, hein. Mais ça évite si on se fie au tableau détail, on se dit tiens je rentre dans le 44, je vais faire un 44, j'ai dû faire un 44 la dernière fois, et puis qu'en fait vous avez dû tout reprendre, ou qu'en fait vous êtes hyper boudiné parce que voilà, et qu'en fait vous avez noté tiens ça serait bien de faire telle taille pour la prochaine fois, ça vous évite du coup de faire la boulette, ou parfois les robes elles sont trop courtes donc vous vous dites avec 4-5 cm ça serait mieux, voilà ça permet de bien couper le tissu ou des choses comme ça. J'aime bien, il est vrai, attention, hein, j'aime bien prendre le temps de faire tout se casse la figure, de faire des petits dessins, de mettre avec du washi tape, de mettre mes échantillons de tissu, etc. Mais aussi bien, vous pouvez l'utiliser, juste prendre un carnet et mettre les projets les uns après les autres. Vous n'êtes pas obligé de faire un cours visuel à chaque fois que vous faites un compte rendu. Mais en tout cas, je trouve
que ça évite des erreurs potentielles. En tout cas, s'il y a des petites modifications que vous étiez notées, ça évite d'oublier, de ne pas les refaire pour la fois d'après parce que on est normaux en fait et peut-être qu'on ne se rappellera pas de tout ce qu'on a fait, donc ça c'est une bonne chose à faire. Donc là vous voyez, j'en ai un qui est terminé, celui-ci il est en cours, j'ai plaisir à les garder, voilà, et à les refeuilleter de temps en temps. Moi, c'est vraiment une petite chose qui, en tout cas, m'a évité des erreurs en cas de deuxième ou troisième fois sur le même projet. J'ai du coup pu adapter tout de suite avec les différentes annotations que j'avais laissées. La deuxième chose qui, elle, m'a clairement fait gagner des sous, même si je ne suis pas une très très grosse dépensière en ligne ou tout court en termes de tissu, je ne suis pas, ou plus en tout cas. On n'a pas forcément tout un rangement de tissu qui est hyper pratique. Alors moi j'ai la chance d'avoir deux petits meubles avec des vitres en fait, donc je vois quand même relativement bien mes tissus, mais je sais que certaines par exemple ont des caisses de rangement sous leur lit ou des caisses fermées, des choses comme ça. Donc ça arrive et ça vient vite d'oublier les tissus que l'on a en stock. Et je sais que pour ça, il y a différentes écoles. Il y a les écoles qui arrivent à très bien toutes se souvenir de leur tissu, chapeau. Il y a celles qui, je vais vous en parler, qui les répertorient ici dans un petit carnet. Ou il y a celles, mais moi ce sera la prochaine chose dont je vais vous parler, qui les mettent dans qui les mettent dans leur téléphone, vous savez, dans des petites applis ou dans des sites faits exprès en mode un peu tissu tech. Je l'ai essayé moi sur l'ordinateur, bizarrement ça m'a pas convenu, alors que pourtant pour les patrons, je vais vous en parler, moi je trouve ça génial. Pour moi, pour les tissus, c'est cette méthode la plus bête, voilà, qui fonctionne pour moi. J'ai simplement acheté chez Cultura ou tu peux la prendre n'importe où, chez Cultura, chez Carrefour, chez Leclerc, chez Action, voilà. Un petit classeur comme ça avec des feuilles Bristol et j'écris. Je mets un petit échantillon de tissu et j'écris le métrage, où je l'ai acheté et le prix. Et j'essaye aussi maintenant de mettre quand je l'ai acheté, voilà, approximativement le mois en tout cas où je l'ai acheté. Et du coup, quand j'ai envie d'un projet, et plutôt, encore une fois, c'est aussi beaucoup lié au tissu que j'utilise. Parce que avant, comme je les vois, j'arrivais quand même à me rendre compte de mon stock, sauf que pour me rendre compte un peu de comment il était ou vraiment des couleurs, qu'est-ce que je fais? Je le sortais, sauf que quand vous essayez de replier correctement à satin que non, en fait ça vous prend 10 minutes à replier, là du coup ça m'évite de le sortir. Alors je dis pas que ça m'arrive pas quand même, parce que voilà, sur un tout petit échantillon on peut quand même ne plus tellement se souvenir du toucher, du tomber, etc. Mais depuis, du coup, je les sors quand même vachement moins de mon stock de tissus, en dehors de quand je vais les utiliser pour coudre. J'ai une feuille, un tissu entre guillemets, je les réutilise entre guillemets vraiment jusqu'au bout. Au moment où j'utilise le tissu, je jette pas la feuille Bristol, parce que c'est bêtise, ça coûte quand même, c'est pas donné. Donc souvent, voilà, je remets mon tissu, je barre, ou là par exemple c'est le verso d'une feuille qui est utilisé, voilà. C'est vraiment pour moi, encore une fois, l'idée c'est pas de faire un truc hyper artistique, puis comme ça je peux les compter aussi pour rendre compte des dégâts. Ça me permet de choisir. Si vraiment j'ai un doute, par exemple vous voyez celui-ci, si vraiment je me dis tiens, j'arrive pas bien à me rendre compte, là oui je vais dans mon stock, mais ça m'a évité d'acheter parfois des coupons de viscose ou choses comme ça en me disant non, j'ai plus rien dans mon stock. Et en fait si, c'est une petite chose que je vous conseille, de vous trouver un petit truc à vous qui vous permet d'enregistrer vos tissus pour éviter de la surconsommation de tissus, même si on est un peu tous pareils et il y a des fois on a juste envie de remplir des paniers sur internet, et puis des fois on les valide pas.
Puis des fois on les valide et puis faut se faire plaisir, mais voilà, si par exemple vous vous dites bah tiens j'ai plus de doublure noire ou non j'ai pas de viscose blanche, bon bah là vous le verrez rapidement. Ça évite effectivement pour moi ça m'a évité de trop racheter et puis ça permet voilà d'avoir mieux conscience de son stock et potentiellement bah voilà encore une fois avant racheter. De consommer ce qu'on a déjà. Je suis pas là pour vous donner des leçons de vie ou de gestion financière, mais moi en tout cas j'ai vu une différence en utilisant ces petites choses là, donc je voulais vous en parler. Et la dernière petite astuce, si on peut dire, vous l'avez à mon avis deviné à travers ce que je vous ai raconté tout à l'heure pour les tissus, c'est de répertorier vos patrons. Et oui, parce que sinon on se retrouve avec beaucoup de patrons qui se ressemblent et c'est fort dommage, même si on est tous passés par là et on a tous craqué sur les ventes à 2 € de chez Makerist en disant « Oh, il me faut ça, 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 blablabla. » Et après on n'a plus conscience de ce qu'on a. Donc moi je vous conseille vivement de les répertorier. Pareil, plusieurs écoles. Effectivement, on pourrait se dire, bon bah moi, de toute façon, quand vous achetez un patron, vous avez le PDF, vous avez le guide de montage, donc on pourrait très bien se dire, bon bah de toute façon, ils sont enregistrés sur mon ordinateur, en quelque sorte, ou sur un drive, ou que sais-je. Malgré tout, moi, j'ai besoin de visuellement voir le dessin technique. Alors, comme là, je me sers de mon téléphone pour filmer, je vous mettrai une incrustation. Moi, j'utilise Trello. Depuis, il en existe d'autres plus spécifiques à la couture. J'ai utilisé Trello depuis quasiment le début, peut-être 6-8 mois après mes débuts de couture. Donc, j'ai pris l'habitude de l'utiliser. Vous le verrez au fur et à mesure des images. Pour moi, je l'ai fait par catégorie. C'est-à-dire que j'ai fait une catégorie blouse, une catégorie robe, une catégorie pantalon, une catégorie combi, une catégorie jupe. Vous pouvez créer toutes les catégories que vous voulez. Vous pouvez le faire par marque aussi, si jamais c'est plus parlant pour vous. Moi, par type de vêtements, c'était plus simple. En image de couverture, eh ben, c'est le dessin technique du patron. Et ensuite, j'ai simplement mis ce qu'ils appellent des étiquettes. Donc, j'ai simplement tagué si c'était femme, enfant, homme, etc. Et j'ai simplement aussi rajouté si je l'avais déjà réalisé. Ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez ajouter des commentaires, vous pouvez ajouter des photos. Donc, par exemple, au début, j'avais aussi essayé de mettre mes annotations de couture, au lieu de les mettre dans ce petit carnet, je les avais aussi mis dans Trello directement, ce qui faisait que tout était regroupé au même endroit. Finalement, j'aime bien écrire, donc du coup, j'ai abandonné cette idée, mais j'ai vraiment gardé Trello pour cette utilisation-là. Et surtout, ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'utiliser à la fois sur un ordinateur et à la fois sur un téléphone. Et en fait, en image principale, donc je mets le dessin technique, et en image secondaire, je mets le matériel nécessaire à ce patron. Ce qui fait que si demain on m'emmène dans un magasin de tissus et que je vois un tissu sublime et que je me dis « Waouh, j'aimerais trop faire tel patron dedans », eh ben, vous vous doutez bien que quand vous avez 2, 3, 400 patrons, oui, parce que je vous assure que si vous comptez et que vous répertoriez vos patrons, vous arriverez à peu près à ces nombres-là. Hein. Enfin, en tout cas, moi, et encore, je pense que je suis gentille. Mais du coup, je n'arrive pas à me souvenir de tous les métrages nécessaires et pour ma taille, et le besoin en mercerie, etc., etc. Je n'ai plus qu'à ouvrir mon Trello, je vais sur le patron de couture, je vais sur l'image avec toute la mercerie, et du coup, j'achète pile poil ce qu'il me faut. Ça m'évite du coup d'acheter des coupons de 3 mètres quand en fait il me faut 1,50 m. Certaines aiment bien le faire, parfois je le fais parce que voilà, X ou Y raison, mais moi j'aime beaucoup faire un seul projet dans chaque tissu. C'est aussi bien quand vous avez envie de vous faire un gros plaisir sur un tissu à 25 balles du mètre, si en fait il vous faut qu'1,50 m et que vous avez acheté 6 mètres, bon c'est un peu dommage. Sans parler aussi du métrage, ça aide pour le nombre de boutons, s'il vous faut du biais, s'il vous faut du passepoil, s'il vous faut une fermeture, mais de combien, etc., etc. Donc ça m'a beaucoup aidé.
Et du coup, ça m'a aussi beaucoup aidé à ne pas réacheter des choses que je ne pensais pas avoir et qu'en fait, si. Je l'ai fait aussi pour tous les patrons que j'ai dans les magazines. Ça veut dire que, pour vous donner une idée, quand je recevais un La Maison Victor, eh ben, j'allais créer une fiche pour chaque produit aussi du catalogue. Donc peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, j'en sais rien, mais du coup au début c'est vrai que vous vous dites c'est pénible quoi. Et maintenant à chaque fois que je me procure un patron, bah, du coup vous avez plus qu'une fiche à créer, ça prend 30 secondes et du coup c'est hyper pratique. Je pense clairement que ça m'a fait gagner beaucoup de sous. En tout cas, ça a régulé mes craquages intempestifs que parfois j'aurais pu avoir. Parce que j'essaye de plus réfléchir. Je pense qu'il y a aussi, j'ai un peu plus d'expérience aussi, donc je me fais un peu plus confiance si jamais, par exemple, je dis au hasard, mais vous avez un patron de pantalon, mais en fait, vous avez envie d'un pantalon qui a des poches. Plutôt que d'acheter un pantalon avec des poches, peut-être que du coup, vous vous dites, ah bah tiens, je peux utiliser celui-là et puis le modifier, des choses comme ça. Donc ça m'a aussi aidé. Et puis je trouve que comme c'est visuel, en tout cas la manière dont moi je l'utilise, eh bien ça m'a aidé aussi quand j'avais pas forcément d'inspi. Parce que lire des noms, je sais pas, ça me fait pas le même effet, alors que là je vois les patrons et du coup c'est plus, pour moi en tout cas, c'est plus parlant et c'était plus clair. Voilà. Donc moi je l'utilise pour ça. Ça me permet aussi, et c'est le dernier petit point que je voulais vous conseiller, même si je ne suis pas moi-même toujours ce conseil, c'est de mieux mûrir les projets que vous voulez réaliser pour être sûr de bien les porter au final. Ce que je veux dire par là, et encore une fois, il n'y a aucun jugement vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, des fois je respecte moi-même pas ce conseil. Mais au début, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, j'étais vraiment dans une grosse frénésie couture. C'est-à-dire que à peine j'avais terminé un projet que je devais en enchaîner un autre. Il se trouve qu'après 1 an et demi, voire 2 ans, je pense maintenant, je pense que je peux dire 2 ans de couture, il y a beaucoup de choses que je ne porte pas ou peu. C'est normal, au début, on va faire des erreurs et on fait... Je vais bientôt te donner. Laisse-moi terminer. C'est important comme sujet. Tu comprends pas, c'est important. Okay, y a beaucoup. Donc je disais, c'est normal au début. On va se tromper parce que on va se chercher en termes de morphologie, en termes de style, en termes de couleur, en termes de vêtements, etc. Donc ça, pour moi, c'est inévitable et il faut d'ailleurs qu'il y ait ces erreurs-là. En revanche. Parfois, il suffit de 5 minutes de réflexion supplémentaire pour passer d'un projet bof à un projet qui sera vraiment super. Ce que je conseillerais, c'est quand vous avez un crush sur un patron, sur un tissu ou quoi, ne l'achetez pas tout de suite, si vous pouvez. Il y a des fois, quand on a un crush sur une box couture, on ne peut pas toujours se permettre d'attendre. Voilà, je pense notamment à une grande marque de lingerie où si vous prenez le temps de la réflexion, vous n'avez plus rien. Mais bref. Parce que moi, souvent, en tout cas, quand je me dis « Ah ouais, lui, il est trop cool », et en fait, si j'attends, je me rends compte qu'en fait, au bout de 2 jours, j'ai plus envie de le coudre. Ou voilà. Par contre, si 2 jours après, il me trotte toujours dans la tête, et là je vais le prendre. C'est valable même s'il y a une promo. Hein. Je prends vraiment ce temps de réflexion là et donc ça m'a aidé à moins dépenser par frénésie de couture. C'est vraiment... même là je suis en train de me dire putain mais il est nul ton conseil. Je sais pas, voilà, j'avais envie de le partager avec vous parce que voilà, moi ça m'a aussi évité des achats un petit peu... intempestif, ouais, je radote, pardon. Ça veut dire qu'il est temps de terminer cette vidéo. Donc j'espère grandement qu'elle vous a plu. J'espère que les bruits environnants de type animal ne vous auront pas trop importuné. Je vous le redis, n'hésitez pas en commentaire à nous donner vos petites astuces à vous. Si jamais aussi vous voulez un peu plus de détails sur Trello, sur comment je l'ai utilisé, ce qu'on peut faire, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense
bientôt essayer de vous faire aussi un petit tour de mon atelier organisation couture pour vous montrer un petit peu mon espace de travail. Donc si jamais voilà, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi. Si jamais ça vous intéresse pas du tout, dites-le moi aussi, parce que comme ça m'évitera de tourner la vidéo. Je vous laisse là-dessus, sur cette belle parole. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!